Donc, salam alaikum. On va terminer le cours de la glycolyse et la fermentation. Donc, on a déjà commencé la glycolyse. Bon, on a vu la première réaction, la deuxième réaction de la première phase. Donc, la première réaction consiste à la transformation de glucose en glucose 6-phosphate. Et la deuxième réaction, toujours de la première phase, consiste à la transformation ou bien isomérisation de glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Donc, on est arrivé à la troisième réaction, c'est la phosphorylation de fructose 6-phosphate. Donc, le fructose 6-phosphate, avec l'ATP, donc, il transforme en fructose 1,6-diphosphate plus l'ADP. Donc, vous avez le fructose 6-phosphate. Donc, la numérotation commence par ici, le 1. Donc, voilà le 1, le 2, donc c'est le CH2OH, C, donc le deuxième carbone, troisième, quatrième, cinquième et le sixième. Le sixième porte le phosphate. Donc, cette réaction, dans cette réaction, on va avoir la formation de fructose 1,6-diphosphate. Donc, c'est-à-dire dans le carbone numéro 1, ici, on va avoir un phosphate. Donc, au lieu de OH, on va avoir un phosphate ici. Et le sixième, voilà, le P de sixième carbone. Donc, et on obtient ce qu'on appelle le fructose 1. Donc ici c'est le 1, pardon. 1, ici c'est diphosphate. Juge diphosphate. C'est pour ça. Donc on a diphosphate. C'est une réaction irréversible qui est catalysée par le phosphofructokinase 1. Ici. Puis la quatrième réaction, c'est le clivage de fructose 1,6-diphosphate. Donc le fructose 1,6-diphosphate ou bien biphosphate, bisphosphate, c'est la même chose. Elle va se transformer. Donc le clivage, c'est-à-dire il y a donc transformation de fructose en deux os qui contient 3 carbones. Donc, le 3-phosphate glycéraldéhyde et le 3-phosphate dihydroxyacétone. Donc, vous avez ici le fructose 1,6-biphosphate. Donc, il contient 6 atomes de carbone. Sur le carbone 1 porte le premier phosphate et le carbone 6 porte le deuxième phosphate. Donc, avec l'intervention d'une enzyme qui s'appelle l'aldolase ou bien la fructose 1,6-biphosphate aldolase, donc vous voyez que c'est une réaction réversible qui se fait dans les deux sens. Donc voilà les deux sens. Il nous donne donc c'est pas deux aldoses mais deux os. Ici vous avez un cétose et un aldose. Donc vous avez 1, 2, 3, le carbone 1 et 2 et 3. Donc le carbone 1 de fructose 1, 6 biphosphate, le 1 et le 2 et 3. Et la coupure, le clivage se fait ici. Donc la coupure de fructose en deux os à 3 atomes de carbone. Donc la tête chacun a 3 atomes de carbone. Donc 1, 2, 3. Et va le premier, donc os, donc c'est un dihydroxyacétone phosphate. Donc le voilà, le 1, 2, 3. Donc le voilà CH2OP, deuxième carbone et le troisième carbone. Donc, et la coupure se fait ici. Donc le clivage.
Puis, on termine donc le 4, le carbone 4, voilà, le 5, donc, et le 6. Le 6 porte le phosphate, donc c'est glycéraldehyde 3 phosphate à la position 3. Donc, la numérotation qui est normale, c'est le 1, et c'est 2, et c'est le 3. Donc, c'est glycéraldehyde 3 phosphate. La cinquième réaction, c'est l'interconversion des trioses, c'est-à-dire le dihydroxyacétone phosphate va se transformer en glycéraldehyde 3 phosphate. Ou bien, donc, l'inverse se fait dans les deux sens. Donc, c'est une réaction qui est réversible. Donc, le déshydroxyacétone phosphate, ici le phosphate dans la position, mais donc vous regardez ici, donc le phosphate il est en position 3. Avec l'intervention de triose phosphate isomérase, il se transforme en glycéraldehyde 3 phosphate. Donc, comme j'ai dit, c'est une réaction réversible qui termine la première phase de la glycolyse. Donc, on a terminé avec la première phase de la glycolyse. Il est catalysé, cette réaction est catalysée par les trioses phosphate isomérase ou bien phosphotriose isomérase. Donc, celui-là, donc le glycéraldehyde 3 phosphate est dégradé dans la suite des réactions de la glycolyse, c'est-à-dire la deuxième, donc l'ose qui va passer à la deuxième phase, c'est le glycéraldehyde 3 phosphate, alors que le 3 phosphate dihydroxyacétone, donc il est utilisé après conversion en 3-phosphate glycéraldehyde, c'est-à-dire celui-là, le déshydroxyacétone phosphate, il va transformer en glycéraldehyde 3-phosphate pour donc qu'il soit utilisé la deuxième phase. Donc, on a terminé avec la première phase de la glycolyse et donc, en résumé, de la première phase de la glycolyse, vous avez le glucose, donc va se transformer en glucose phosphate avec la consommation d'énergie. Donc ici, vous avez consommation d'énergie ATP, donc en ADP. Et après, donc l'isomérisation de glycosiphosphate en fructose-6-phosphate. Donc, toujours, il y a l'intervention, à chaque étape, il y a l'intervention des enzymes. Donc, il est nécessaire donc, que ces enzymes interviennent dans la glycolyse. Et كنتدخل هاد les enzymes في la glycolyse. Chaque étape a son enzyme. Et donc, il faut les retenir. Donc, après, le fructose-6-phosphate, il va se transformer en fructose 1,6-biphosphate ou bien diphosphate. Donc, cette transformation nécessite donc, la consommation d'énergie. Voilà, l'ATP, il y a une consommation d'énergie. Donc, la première phase nécessite la consommation de combien d'ATP? Donc, vous avez 2 ATP. Et après la formation de fructose 1,6-biphosphate, donc il y a un clivage de fructose 1,6-diphosphate, donc avec l'utilisation de l'enzyme aldolase, donc le clivage en 3-phospho-hydroxyacétone et 3-phosphoglycéraldehyde. Et après, la dernière réaction de la première phase, c'est l'isomérisation, donc la transformation de 3-phosphohydroxyacétone en 3-phosphoglycéraldehyde. Et c'est ce dernier, le 3-phosphoglycéraldehyde, qui va rentrer dans la deuxième phase de la glycolyse. Et le bilan de cette phase,
Donc, vous avez le glucose et consomme 2 ATP. Vous avez les 2 ATP. Donc, la première consommation, c'est donc la transformation de glucose en glucose 6-phosphate. Deuxième consommation d'ATP, c'est au niveau de fructose 6-phosphate. Il va se transformer en fructose 1,6-diphosphate. Donc, et les produits de cette première phase, c'est on va obtenir 2 glycéraldehyde 3-phosphate avec donc les 2 ATP. Alors, les 2 glycéraldehyde 3-phosphate vont intervenir dans la deuxième phase de la glycolyse. Donc, on va commencer par la première réaction de la deuxième phase, c'est l'oxydation de 3 phosphoglycéraldehyde en 1,3-diphosphoglycérate. Donc, vous avez 3 phosphoglycéraldehyde plus NAD+, plus PI et donc 3 phosphoglycérol 1-phosphate plus le NADH H+. Vous avez ici le glycéraldehyde 3-phosphate. Donc la position, le phosphate est sur la position 3, plus le PI, donc H3PO4, ou bien le PI, avec le NAD+. Donc, le glycéraldehyde 3-phosphate va se transformer en 1,3-diphosphoglycérate. Donc, c'est un acide P avec la formation de liaison riche en énergie. Donc, vous avez le P, il va se fixer sur donc, cette fonction. C'est-à-dire que la fonction aldéhyde va se transformer en fonction cétone. Donc, avec la formation d'une liaison qui est riche en énergie. Donc, vous voyez que la réaction est une réaction réversible, c'est fait dans les deux sens. L'enzyme qui catalyse la réaction est la 3-phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase. La forte énergie libérée suite à l'oxydation, donc il y a libération de 2 hydrogènes et de 2 électrons. De la fonction aldéhyde, ici, il y a donc libération d'un H+, avec l'H+, de PI, donc vous avez 2 H+, avec 2 électrons. Donc, libération de H+, de la fonction aldéhyde terminale, voilà la fonction aldéhyde terminale, de 3 phosphoglycéraldéhyde, il permet d'une part la formation d'une liaison ester carboxyle phosphate, donc voilà, liaison, donc, qui est ester phosphate, donc on appelle cette liaison, c'est une liaison ester carboxyle phosphate. Et d'autre part, la réduction, ici vous avez la réduction de NAD+, en NADH H+. Donc, il s'agit d'un stockage d'énergie. Donc, où se trouve cette énergie? Le stockage, elle est stockée sous forme de quoi? Ici, vous avez la liaison riche en énergie. C'est un stockage d'énergie. Au niveau de cette liaison, il y a un stockage de l'énergie, c'est-à-dire la formation de phosphate, et aussi NADH H+, c'est un stockage d'énergie, puisque donc chaque NADH H+ libère 3 ATP. Donc c'est une forme de stockage d'énergie. Donc la deuxième réaction, c'est le transfert de phosphate sur l'ADP. Donc, vous avez un 3-diphosphoglycérate
phosphate glycérate plus l'ADP, donc il donne 3 phosphoglycérates plus l'ATP. Donc, c'est une réaction qui est réversible. Ça fait dans les deux sens. Il est catalysé par les 3 phosphoglycérates kinase ou bien phosphotransférase. Alors, l'énergie qui est stockée ici, donc dans la liaison 1 phosphate, donc vous avez ici un phosphate de ce composé, donc 1, 3, 10 phosphoglycérates, pardon. Donc vous avez 1, 3, 10 ou bien 10, c'est la même chose. Il permet la formation d'une molécule d'ATP ici. Donc l'énergie est stockée ici. Avec l'intervention de l'ADP, donc elle va se transformer en ATP. Donc, et la formation de 3 phosphoglycérates. En résumé, de 2 dernières étapes, donc la première réaction et la deuxième réaction, l'énergie libérée suite à l'oxydation de la fonction aldéhyde terminale de 3 phosphoglycéraldéhyde est stockée par la formation d'une molécule d'ATP. Ici, vous avez la molécule, formation de la molécule d'ATP et d'une molécule de NADH, H+, donc qu'on a obtenu dans la réaction 1, toujours de la deuxième phase. D'accord? Donc, cette deuxième phase, la première réaction de cette phase permet la libération de molécules de NADH+, et la deuxième réaction de la deuxième phase permet la formation de la molécule d'ATP à partir de l'énergie qui est stockée au niveau de P. Non? Donc, il y a un stockage émis de taqa. De P, elle va se réagir en défaut à l'ATP pour qu'il se transforme en ATP. Et le reste, le reste, c'est O avec E le moins, CHOH, le CH2OP. C'est la même chose, donc le P. Le P avec le ATP pour former donc l'énergie. Donc ici, il y a libération d'énergie. Et la troisième réaction, donc l'isomérisation de 3 phosphoglycérates en 2 phosphoglycérates. Donc, vous avez le 3 phosphoglycérate de la réaction 2. Voilà, c'est la réaction 2. Donc, le phosphore existe donc, dans le carbone 3. Et il va se transformer en 2, donc 3 phosphoglycérates transforment en 2 phosphoglycérates, c'est-à-dire le phosphate va se fixer sur le carbone numéro 2 et se déplace. Là, le 3, donc il va se déplacer vers le 2. On aura dit qu'on donc c'est le même, non? Donc, seulement, la différence, c'est que le phosphore va se déplacer de 3, et déplacer le 2. On va dire donc, au lieu de 3, on va dire 2 phosphoglycérates. Donc, vous voyez que c'est une réaction qui est réversible. Il est catalysé par le phosphoglycérate mutase. Alors que le phosphate, elle est déplacée de la position 3 à la position 2. La quatrième réaction, c'est la déshydrogénation de 2 phosphoglycérates en phosphoinol pyruvate, ou bien PEP. Donc, 2 phosphoglycérates se transforment en phosphoinol pyruvate avec l'élimination de... Donc, il y a une élimination de l'H2O. C'est la déshydrogénation. Donc, le 2-phosphoglycérate
Donc, va subir une déshydrogénation. Il y a une molécule d'eau. Voilà. Ici, le H et le OH. Donc, élimination de H2O et il va se transformer en phosphoénol pyruvate. Donc, avec la formation de double liaison entre le troisième carbone et le deuxième carbone. Donc, c'est une réaction réversible qui est catalysée par une énolase. Donc, cette déshydrogénation conduit à l'élimination de l'H2O, molécule d'eau, et à la formation de la molécule la plus riche en énergie. Voilà, il a dit la plus riche en énergie dans la sucre. Et la dernière réaction de la deuxième phase, c'est le transfert de phosphate, de phosphoénol pyruvate sur l'ADP, puisque c'est donc le phosphoénol pyruvate, c'est une molécule qui est riche en énergie. Énergétiquement, donc le bioénergétique, on a vu l'exemple de phosphoénol pyruvate, c'est la molécule la plus riche en énergie dans la cellule. Et là, j'ai le tableau ديال bioénergétique. Les phosphoénol pyruvate, c'est la molécule la plus riche en énergie. Donc, vous avez le phosphoénol pyruvate. Voilà, phosphoénol pyruvate avec le P qui est riche en énergie, avec l'ADP, donc le P, il va se fixer avec l'ADP pour former l'ATP. Donc, élimination de P, donc, qui va se réagir avec l'ADP. On va obtenir vers la fin, c'est l'élimination, double liaison ici, on va obtenir le pyruvate. Donc, c'est une réaction qui est irréversible, catalysée par le pyruvate kinase. Donc, la formation de pyruvate termine la séquence des réactions de la glycolyse. Donc, le bilan de la deuxième phase de la glycolyse, vous avez 3 phosphoglycéraldihydes. Donc, se transforme en phosphoglycérol 1 phosphate avec donc la formation de NADH+. Dans les hématocytes ou bien les cellules sanguines, le phosphoglycérol 1 phosphate se transforme en glycérate de 3 phosphate. Donc, et après, il va se transformer en 3 phosphoglycérates, ainsi que, donc, directement dans le cytosol, le 3-phosphoglycérol, 1 phosphate, se transforme en 3 phosphoglycérates. Donc, après, il va se transformer, donc, isomérisation de phosphoglycérates. Et après l'élimination de la molécule d'eau, et il se transforme en phosphoénol pyruvate. Donc, le phosphoénol pyruvate, il va se transformer en pyruvate avec la formation d'une molécule d'ATP. Pour le pyruvate, soit il va transformer en acétylcoenzyme A, soit en lactate. Donc, selon la présence ou l'absence d'oxygène.